J'ai commencé le graffiti en 88 exactement. Donc j'ai commencé à peindre dans la rue aux côtés de Nestor et Lec. Donc on a commencé dans les années 88-90. Donc c'était ligne de chemin de fer, les trains, les murs, tout ce qui nous passait sous la main. On y allait en mode complètement illégal. Et puis petit à petit on a eu des commandes, quelques galeries avec qui on a commencé à exposer donc, autour des années 90. Et j'ai cessé cette activité de graffiti artiste en 2000 pour me consacrer entièrement à la musique. Parce qu'à côté de ça, j'étais auteur, compositeur, interprète dans un groupe de pop-rock qui s'appelait Hotel. Plus j'avais un travail de studio aussi, on avait notre propre studio d'enregistrement. Et j'ai fait ça jusqu'en 2012. Et je me suis remis à peindre donc très récemment. Le pop graffiti, moi c'est en 91 que j'avais eu cette idée-là. En fait, avant d'aller dans la rue, on faisait des sketchs avec nos graffitis sur papier. Et on avait quand même malgré tout des belles choses. Et puis moi j'en échangeais avec d'autres graffeurs. Et puis j'en ai retrouvé là récemment d'ailleurs. Et sur ces sketchs, donc, j'ai commencé à coller par exemple des personnages que d'autres potes me donnaient, à coller des bouts de tissu, des ambiances, des moments de vie qu'on avait ensemble, ou si quelqu'un dessinait sur un bout de serviette dans un resto, je le gardais, je le collais, enfin voilà. Et je me suis dit, ça c'est rigolo parce que je fais du graffiti, je peins dans la rue, c'est illégal, et en même temps quand je regarde ces dessins-là, je trouve ça pop quoi. On était en école d'art plastique, donc on allait souvent au musée, donc voilà, les influences, c'était pas que ce qui se passait dans la rue. On avait les influences d'Andy Warhol, Liechtenstein, Basquiat, Jasper Jones, tous ces gens-là. Et je me suis dit, c'est intéressant. Il ne faut pas que je laisse mon graffiti tel quel avec des lettrages et des contours. Il faut l'emmener dans une dimension plus contemporaine et pouvoir l'offrir aussi au grand public. Parce que c'était quand même un mouvement malgré tout hyper underground. Donc le fait de pouvoir aussi le rendre plus pop, donc plus populaire, ça m'a drôlement intéressé. Je me suis dit tiens, pop et graffiti, vu que je fais du graffiti. Donc voilà, c'était en 91, je me suis dit je vais appeler ma peinture Pop Graffiti. Et je commence toujours par un lettrage, donc vraiment comme je faisais dans les années 90 dans la rue, sauf qu'on va dire que c'est un lettrage que j'ai fait un petit peu évoluer, où on ne le perçoit plus forcément et où je vais éviter les clichés avec les contours, avec tous ces trucs un petit peu qui font trop penser au graffiti traditionnel, donc essayer de vraiment d'amener un graffiti un petit peu plus coloré, un peu plus pop. Donc ça c'est pour mon goût perso. Et ensuite par-dessus petit à petit je vais commencer à mettre des couches d'affiches, donc des couches avec des lettrages, avec des trucs assez vintage. J'aime bien le côté rétro dans l'art, donc toutes ces vieilles affiches jazz des années 60-70. Et après je termine généralement par un visage en noir et blanc. Donc des visages de gens qui me touchent, ça peut être des gens connus, ça peut être des inconnus, ça peut être ma chérie, Amélie, voilà. En gros ça c'est le processus pour les murs. En atelier je me lâche un peu plus, je fais beaucoup d'essais avec différents produits. En ce moment donc j'ai une expo collective qui s'appelle Partition urbaine au Lavomatique, où j'expose vraiment avec que des garçons charmants. Donc il y a Tarek qui a vraiment beaucoup de talent et que je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait. Donc c'est à côté, hein, c'est dans le 13e. Il y a Tarek qui est là, il y a Ludo Basto, pareil c'est devenu un ami, c'est un garçon vraiment super. Il y a qui d'autre? Il y a Matt Helb qui est un pochoiriste qui fait des choses super. Il y a Christix aussi, enfin j'en oublie quoi, mais il y a pas mal de monde. C'est expo collective. Ensuite j'expose au mois d'octobre à la galerie Karol Kwasniewski, donc c'est dans le 17e. Donc là ça va être un solo show qu'il faut que je commence à préparer d'ailleurs. Et ensuite le 28 août je fais l'ouverture de Rock en scène, donc pareil un grand mur de 10 mètres de long, donc au milieu des musiciens, ça va être un peu le foufou quoi. Merci Joe. Merci à vous, super cool.